Bonne et heureuse année 2023 à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui sont abonnés à mes deux pages officielles Facebook. Que l'Éternel vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors nous sommes en 2023. 2023, c'est une autre année avec de nouvelles opportunités, une nouvelle grâce, une nouvelle faveur. Oui, avec Dieu. Alors, en cette année, le Seigneur a besoin de personnes fidèles. Il a besoin de personnes fidèles. Celui qui sera fidèle ou celle qui sera fidèle à Dieu, c'est celle-là ou c'est celui-là qui verra la gloire de Dieu. Donc, par la grâce de Dieu, ce soir, on va parler sur les caractéristiques d'une personne fidèle. Les caractéristiques d'une personne fidèle. Alors, Salomon, ce roi sage, dans le Testament, disait, beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Premier chapitre 20, le verset 6. C'est pour dire qu'aujourd'hui que la race des personnes fidèles a disparu. Où trouver des personnes fidèles? Les hommes et les femmes fidèles ne sont jamais trouvés en grand nombre. C'est un tout petit nombre dans ce monde. Dieu continue à les chercher avec soin. De même, Dieu a besoin des personnes fidèles. Voilà pourquoi la Bible dit car l'Éternel parcourt du regard toute la terre pour que s'affermisse ce dont le cœur est tout entier à lui. Donc, l'Éternel cherche des personnes fidèles. En 2023, comprenez mes frères et mes sœurs, l'Éternel cherche des personnes fidèles à qui il va faire grâce. C'est vous parmi ces personnes? Et Paul nous révèle que les choses spirituelles ne sont confiées qu'aux hommes fidèles. 2 Timothée 2, le verset 3 à 4. Même les choses spirituelles, même les choses précieuses, on ne les confie qu'aux personnes fidèles, aux hommes fidèles et aux femmes fidèles. Un homme fidèle est un confident de Dieu. Une femme fidèle est une confidente de Dieu. Où les trouver? Voilà la question. Alors, bien-aimés, ce soir, on va parler sur les caractéristiques d'une personne fidèle. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une personne fidèle? Alors, je vais développer au moins 9 caractéristiques. 9, pour vous aider à comprendre ce que c'est une personne fidèle ou c'est qui une personne fidèle. Première caractéristique, elle a adopté comme objectif celui que Dieu a mis en avant dans les Écritures. Alors, quel est le plan de Dieu? Quel est son objectif? Dans Matthieu 6, le verset 31, la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus tout. » Donc, un homme fidèle a pour objectif, premièrement, c'est de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Quel est votre désir en 2023? Cherchez-vous l'argent ou autre chose? Mais un homme fidèle a pour objectif le même que celui de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors, ce texte nous parle de deux choses. Deux choses. D'abord, c'est qu'un homme fidèle doit chercher. C'est quoi? Il doit chercher deux choses. On dit premièrement le royaume de Dieu et ensuite sa justice. Donc, un homme fidèle, une femme fidèle est celle qui s'engage ou celui qui s'engage à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et quand on parle du royaume de Dieu, on fait allusion à ce royaume dont Dieu est Seigneur et Maître. Il faut le chercher. Et deuxièmement, on dit sa justice. Et quand on parle de la justice, on fait allusion à ce qui est écrit. Donc, un homme fidèle est celui qui est à la recherche du royaume de Dieu et de sa justice. Et deuxièmement, ce texte nous révèle ce que Dieu donne à l'homme fidèle. On dit, et les restes des choses vous seront donnés par-dessus tout. Donc, l'homme fidèle, s'il trouve le royaume de Dieu et sa justice, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui accorder le reste des choses. Donc, l'argent, les maisons,
les matériels, tout ce que vous cherchez. Ça vient après. Voilà pourquoi, bien-aimé, si vous êtes un homme fidèle, bien-aimé, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Voilà le premier critère, la première caractéristique pour reconnaître un homme fidèle. Deuxième caractéristique, elle est prête à payer n'importe quel prix pour voir la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie. Dans la Bible, on nous révèle 3 types de volonté. Premièrement, celle de l'homme lui-même. Deuxièmement, celle de Satan. Et troisièmement, celle de Dieu. Alors, un homme fidèle ne cherche pas. Il ne veut pas que sa propre volonté puisse s'accomplir sur lui ou en lui. Ou encore la volonté du diable. Mais un homme fidèle se bat à connaître la volonté de Dieu dans sa vie. Et dans Romains chapitre 12, le verset 2, Paul nous révèle que la volonté de Dieu est ce qui est bon, agréable et parfait. Donc un homme fidèle ne cherche pas sa propre volonté, ni celle du diable, mais cherche la volonté de Dieu. Il veut que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans sa vie. Un orateur chrétien a dit, si votre désir est d'accomplir la volonté de Dieu dans votre vie, quel qu'en soit le prix, l'intégrité de ce que vous êtes et de ce que vous possédez doit appartenir à Christ. Il doit être libre de faire de vous ce qui lui plaît, de donner ou de répondre à sa guise. Mon frère, si vous cherchez sa volonté, c'est que vous devez dépendre de sa souveraineté. Vous devez dépendre de lui. Regardez à lui. Non pas chercher ce que vous voulez, mais chercher ce que Dieu veut. Et dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4, l'apôtre Paul dit, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Nous sommes les soldats de Jésus-Christ. Alors, un bon soldat de Christ, il ne fait pas sa volonté, mais il fait la volonté de son maître. Même dans une armée terrestre, le soldat ne fait pas sa volonté, mais il fait la volonté de son chef, de son supérieur. Nous sommes des chrétiens, nous appartenons à Christ, nous sommes son armée. Et dans l'armée de Christ, on ne cherche pas à accomplir sa propre volonté, mais on cherche à accomplir la volonté de Christ, d'un homme fidèle, deuxièmement, et celui qui cherche à faire quoi? Qui cherche à vivre la volonté de Dieu dans sa vie. Troisième caractéristique, elle a un amour tout particulier pour la parole de Dieu. Un homme fidèle est attaché à la parole de Dieu. Un homme fidèle est attaché à la parole de Dieu. Jérémie chapitre 15, le verset 16, la Bible dit, Jérémie dit, il dit, tes paroles se sont trouvées devant moi. Il dit, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel, Dieu des armées. Je pose la question, éprouvez-vous un appétit insatiable pour la parole de Dieu? Première question. En êtes-vous affamé comme d'une nourriture? Deuxième question. Pliez-vous avec soumission devant l'autorité de la parole de Dieu? Troisième question. Ou bien choisissez-vous de n'obéir et de ne croire qu'à ce qui vous arrange? Quatrième question. Bien-aimé, un homme fidèle est celui qui a soif de la parole de Dieu. Il se donne à la parole de Dieu. Il contemple la parole de Dieu. Il médite la parole de Dieu. Il lit la parole de Dieu. Un homme fidèle, son cœur a soif de connaître la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans Esdras chapitre 7, le verset 10, on nous parle d'un homme très spécial. Esdras. Où sont les Esdras d'aujourd'hui? Esdras, qu'a-t-il fait? La Bible dit, il appliqua tout son cœur à étudier la parole de Dieu. Là, c'est 1. 2, à la mettre en pratique. Et 3, à l'enseigner au peuple. Oh bien-aimé, regardez, un homme fidèle, il est toujours attaché à la parole de Dieu. Je vous pose la question, combien d'heures consacrez-vous à l'étude de la parole de Dieu par semaine si vous êtes un homme fidèle? Un orateur chrétien a dit, le meilleur cours de théologie, c'est l'étude et la mise en pratique de la parole de Dieu. Oh, Saint Jérôme a dit, les saintes écritures sont comme une eau si peu profonde qu'un nourrisson peut y boire sans crainte de s'y noyer.
mais dans le même temps si profonde que les théologiens peuvent s'y plonger tout entier sans jamais en atteindre le profond. Mon frère, est-ce que vous avez soif de la parole de Dieu? Mais un homme fidèle a soif de la parole. Son cœur est assoiffé de la parole. Pourquoi? Parce que, bien aimé, c'est dans la parole de Dieu que Dieu s'adresse à nous. Il se révèle à nous. La parole de Dieu est une lettre spéciale que Dieu envoie à ses enfants. Si vous êtes un fils de Dieu, un homme fidèle, bien aimé, votre cœur doit être assoiffé de la parole de Dieu. C'est le troisième caractéristique. Quatrième caractéristique, elle a un cœur humble et docile. Un homme fidèle est une personne qui a un cœur humble et docile. Donc l'humilité. Un homme fidèle a un cœur humble, un cœur docile. Il ne cherche pas sa propre gloire. Il ne cherche pas la renommée, mais il cherche à plaire à celui qui l'a enrôlé. Un homme fidèle est une personne humble. Dans Matthieu chapitre 20, le verset 25 à 28, on nous parle des fils de Zébédée. Ils sont approchés de Christ parce qu'ils voulaient avoir les places d'honneur dans le cieux. L'un à gauche de Christ et l'autre à sa droite. Voilà leur demande. Mais Christ a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et pendant qu'il parlait, la Bible dit que les autres étaient mis en colère. C'est là où Christ va leur parler. On dit, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il dit, il ne sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. Dans ce texte, Christ fait un contraste entre les chefs de ce monde. Ils aiment dominer, ils aiment influencer, ils aiment commander, ils aiment faire souffrir les autres. Il dit, mais les chefs en Christ doivent être différents de ceux de ce monde. Les chefs en Christ, ils doivent servir, chercher l'intérêt des autres, donner leur vie pour les autres. Un homme fidèle, une personne fidèle est celle qui est humble. Un homme humble ne cherche pas son propre intérêt, mais cherche l'intérêt des autres. Il sert les autres, il sacrifie pour les autres. Et Christ est le modèle de l'homme fidèle. Parce que Christ a dit, il n'est pas venu pour se servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon. Il est mort à la croix. Il est mort pour nous servir. Il est mort pour nous sauver. Donc une personne fidèle est celle qui est humble et docile. Bien-aimé, Dieu ne marche pas avec des orgueilleux, parce que Dieu ne supporte pas les orgueilleux. Mais Dieu cherche des personnes humbles. Une personne fidèle est une personne humble. Voyez-vous? Et la devise de l'Académie militaire royale britannique, c'est, on dit, servir pour mener. Voilà, donc ça c'est la devise de l'armée britannique. Il dit, servir pour mener. Donc, on sert un serviteur, en Christ, un maître, et celui qui sert les autres. Donc, il les dirige en les servant. Il les dirige, donc, on donne son tout, il donne son cœur, il s'applique à la réussite des autres. Il investit pour leur croissance, pour leur développement, pour leur réussite. Il ne le fait pas pour lui, mais il le fait pour les autres. Donc, comprenez mes frères, une personne fidèle est celle qui est humble et qui sert les autres. Et regardez, dans l'armée d'Israël, même le général va au front. Le général va au front. Alors dans d'autres armées, c'est les soldats qui vont au front et le colonel de son bureau, le général de son bureau. Mais chez les Juifs, le général aussi va au front. C'est pour dire que quand il va au front, c'est pour motiver les soldats. Et comprenez mes frères, un bon chef est un serviteur. Par son comportement, par son caractère, il motive les autres. Comprenez mes frères, en Christ, il faut être humble. Et une personne fidèle est une personne qui est humble et qui se met au service des autres. C'est la quatrième caractéristique. Et la cinquième caractéristique, elle ne place pas sa confiance dans la chair. Un homme fidèle ne place pas sa confiance dans la chair. Comprenez mes frères, comprenez mes sœurs, la chair est l'ennemi numéro 1 de l'homme. La chair nous empêche à prier. La chair nous empêche à craindre Dieu. La chair nous empêche même à méditer la parole de Dieu. Donc la chair
figure parmi les 4 ennemis qui affaiblissent notre foi. Donc il y a la chair, il y a le monde, il y a le péché et il y a Satan. Alors, un homme fidèle ne marche pas selon la chair. Un homme fidèle n'est pas motivé, dominé ou conduit selon sa chair. Comprenez mes frères, pour être un homme fidèle, vous devez faire quoi? Vous devez dominer votre chair. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 9, l'apôtre Paul dit, il dit, mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Un homme fidèle ne place pas sa confiance dans la chair, mais il la place en Dieu. En Dieu, parce que la chair est limitée. La chair combat votre croissance. La chair vous empêche à marcher avec Dieu. Voilà pourquoi un homme fidèle ne se comprend de la chair, mais se confie en Dieu. Dans Romains chapitre 7, le verset 18, la Bible dit, « Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Voyez-vous, dans la chair, il n'y a rien de bon. Rien de bon n'habite dans la chair. Et dans Romains chapitre 8, le verset 7 à 8, Paul dit encore, « Car l'affection de la chair est une intimité contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne peut même pas. » Il dit, « Or, ceux qui vivent sans la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Voyez-vous, donc un homme charnel ne peut plaire à Dieu. Voilà pourquoi un homme fidèle ne peut pas se laisser conduire par la chair, parce qu'il sait que la chair, en marchant sans la chair, il sera désagréable devant Dieu. Un orateur chrétien a dit, l'attachement au monde et la confiance en la chair sont très étroitement liés, car l'attachement au monde peut être défini comme le fait de vivre comme si on n'avait pas besoin de Dieu. Comprenez bien aimé, un homme charnel, c'est une personne qui se dit qu'il peut s'en sortir, il peut tout faire, il a la capacité, il a étudié, il a les diplômes. Donc c'est une personne qui se confie en elle-même et non pas en Dieu. Voilà l'orgueil, voilà la chair, ce qu'elle crée en nous. Donc elle nous pousse à dépendre de nous-mêmes et non pas de Dieu. Et une personne qui se livre, regardez, il y a des personnes parfois, la personne se réveille le matin, elle va au travail, sans même passer 1 heure ou 2 heures devant Dieu. Cela prouve que cette personne se croit libre. Il est maître de lui-même. Ça, c'est être conduit par la chair. Parce qu'un homme normal, un homme fidèle ne peut pas commencer la journée sans s'approcher de Dieu. Mais ceux qui se conduisent la sorte, il montre que c'est la chair qui le domine. Il est conduit par la chair et non par Dieu. Comprenez bien aimé, un homme fidèle ne peut pas se laisser guider par la chair. C'est le point 5. La 6e caractéristique, elle n'a pas un esprit d'indépendance. Un homme fidèle ne vit pas dans l'indépendance. C'est-à-dire qu'un homme fidèle ne vit pas dans l'isolement. C'est un. Un homme fidèle ne vit pas dans la solitude. Et voyez-vous, donc, regardez, il n'aime pas ça. Parce qu'il y a des gens qui se disent que non, moi je peux m'en sortir. J'ai les capacités de le faire seul. Même sans vous, je peux arriver. Écoutez-moi, mon frère. Dans ce monde, vous ne pouvez pas réussir tout seul. Vous aurez toujours besoin des autres. Quel que soit votre orgueil, vous savez en vous-même que vous êtes limité. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire seul. Vous aurez toujours besoin de l'apport des autres. Mais un homme fidèle, c'est quoi indépendant? C'est-à-dire que moi je suis libre, même sans vous. Même seul, je peux y arriver. Mon frère, un tel langage conduit à la destruction. Accomplir le travail dont Dieu nous a chargé nécessite d'unir nos efforts. Regardez, même dans une entreprise, il y a toujours, il y a plusieurs personnes, n'est-ce pas? Il y a le directeur, il y a le PDG, tous ils sont là. Mais ils travaillent en équipe pour que l'entreprise puisse réussir, connaître du succès. Ça vous dit que même, dans ce monde-là, aucune entreprise, aucun homme ne peut gérer seul tout faire dans une entreprise. C'est la même chose aussi dans votre vie, bien aimé. Comprenez que pour que vous puissiez réussir, vous aurez toujours besoin des autres. Voilà pourquoi un homme qui s'isole finira par se détruire. Un homme qui veut marcher seul finira par se faire du mal. Voilà pourquoi un homme fidèle ne cherche pas à être indépendant, mais il compte toujours sur le soutien des autres.
il aura toujours besoin des autres dans sa vie. Il n'y a pas de place dans la vie des croyants pour les solitaires et les francs-tireurs. Et quelqu'un a dit, je ne vais écouter que ce que Dieu me dit personnellement, mais je refuse de me laisser enseigner, quoi que ce soit, par les autres. Voilà un orgueilleux. Il n'aime pas apprendre des autres. Il n'est pas apprendre. Il sait quoi? Il croit tout. Il sait tout. Il dit que moi, personne ne peut m'enseigner. Il n'y a que Dieu qui peut m'enseigner. Je vous dirai, mes frères, jamais vous allez rencontrer Dieu dans votre maison ou ailleurs, en costume et en cravate, vous dire que je suis venu vous enseigner, je suis Dieu. Mon frère, Dieu pour vous enseigner, ma soeur, il passera toujours par des gens que vous négligez. Comprenez que sur la terre, Dieu a des instruments, des hommes et des femmes par lesquels il nous parle. Voilà pourquoi un homme fidèle, bien-aimé, ne veut pas de l'indépendance, mais il croit toujours à l'appui, à l'apport des autres. Dieu recherche des personnes fidèles qui acceptent de taire leurs idées personnelles pour le bien d'une communauté ou d'une équipe. Dans une bonne équipe, on doit toujours écouter les autres. Un bon chef est celui qui écoute la vie des autres. Un bon chef ne peut pas imposer ses idées, mais il doit toujours écouter les autres parce que les autres aussi peuvent vous apporter de bonnes idées. Mon frère, apprenez à écouter. Ne soyez pas indépendant, mais dépendez aussi des autres. C'est très important. Ça, c'est la sixième caractéristique. Et la septième caractéristique, elle montre de l'amour pour les gens. Un homme fidèle montre de l'amour pour les gens. Oh, l'amour. L'amour, aujourd'hui, est devenu une denrée rare. L'amour a disparu dans le cœur des hommes. Même dans l'église, il n'y a plus l'amour. Même ceux qui prétendent connaître Dieu ne s'aiment même pas. Ne s'aiment même plus. L'amour a disparu. L'apôtre Jean écrit ceci. Il dit, et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean chapitre 4, le verset 10. Jean nous révèle que Dieu nous a aimés. Et la preuve de son amour, c'est quoi? C'est qu'il nous a envoyé son Fils. Jésus-Christ est la preuve de l'amour de Dieu. Il est mort pour nous racheter. La vraie piété consiste à faire et à être comme Dieu. Voyez-vous, un homme fidèle doit être comme Dieu. Être comme Dieu, c'est aimer les gens, car Dieu les aime. On ne peut pas être comme Dieu sans aimer les autres. Voilà pourquoi un rancunier n'est pas de Dieu. Un rancunier ne peut pas être un homme fidèle. Un homme fidèle est une personne comblée, remplie d'amour, pas seulement envers Dieu, mais aussi envers nos prochains. L'amour est à la fois vertical et horizontal. Dieu nous a aimés afin qu'en nous aimant, que nous puissions aussi aimer nos semblables. Donc, un homme fidèle est une personne, est un homme plein d'amour. Il aime les autres. Quelqu'un dit dans une bande dessinée, il dit, j'aime le monde. Je trouve le monde absolument merveilleux. Il y a décidément que les gens que je ne supporte pas. Voilà ce qu'il a dit. Mais regardez, cependant, c'est pour l'amour des gens que Jésus est entré sur la scène de l'histoire humaine. C'est pour l'amour des gens. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde, on ne parle pas des arbres, on parle des gens. Dieu a aimé les gens, Dieu a aimé les hommes. Donc Christ est venu sur la terre pour nous manifester l'amour de Dieu envers les gens. Il est venu pour les racheter. Christ est venu pour les racheter. C'est là le thème central de l'évangile. Le thème central de l'évangile, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Quand on parle du salut, le salut, c'est l'amour de Dieu. L'amour que Dieu manifeste envers les pécheurs. Il est venu pour nous sauver. L'homme fidèle montre un amour sincère pour les autres. Oh bien-aimé, on ne peut pas être un homme fidèle sans aimer son prochain. Un homme fidèle est plein d'amour envers les autres. Il aime tout le monde, ses amis comme ses ennemis. Un homme fidèle n'est pas un rancunier, mais il aime tout le monde. Et huitième caractéristique, elle ne se laisse pas gagner par l'amertume. L'amertume est un poison. L'amertume a détruit beaucoup de cœurs et beaucoup de vies. On dit beaucoup de gens sont esclaves de l'amertume. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous avertit d'être vigilants afin qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs en soient infectés.
Ça, c'est écrit dans Hébreu. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Paul cite l'amertume parmi les choses qui doivent disparaître dans le cœur d'un homme fidèle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. Donc, un homme fidèle ne peut pas avoir un cœur rempli d'amertume. Non, 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 non. C'est impossible. Quelqu'un a dit, l'amertume survient à la suite d'un mauvais traitement réel ou imposé. Beaucoup de gens vivent de l'amertume à cause des coups, à cause des chocs qu'ils ont subis, des déceptions, des rejets, l'abandon, les blessures intérieures, on détruit beaucoup de cœurs. Mon frère, l'amertume est un poison qui te détruit de l'intérieur. Il finira par te détruire physiquement et spirituellement. Connaissez-vous? Un vieil homme de Dieu a dit avec sagesse, je ne permettrai jamais à personne de ruiner ma vie en laissant me pousser à le haïr. Mon frère, celui qui hait les autres finira par avoir un cœur rempli d'amertume. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, la haine c'est le contraire de l'amour. Or, un homme fidèle ne peut pas haïr les autres, mais doit aimer les autres. La racine de l'amertume peut être engendrée par un esprit de compétition qui vous pousse à vouloir mieux faire que les autres, ou par une incommunicabilité avec les autres chrétiens, ou encore être dû au sentiment qu'on vous en fait qu'on vous en fait voir. Voilà, donc, beaucoup de gens pourquoi on a l'amertume? Pourquoi? Parce qu'on veut se rivaliser, l'esprit de compétition. On veut être meilleur que l'autre. On veut dépasser l'autre. Comme on n'arrive pas, ça crée quoi? Ça crée l'amertume dans le cœur. Voyez-vous? Ou encore, parce qu'avec les autres, on croit qu'ils ne nous aiment pas, ils ne nous supportent pas, ils nous critiquent. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée l'amertume dans le cœur. Bien-aimé. Ou encore, bien-aimé, lorsqu'on se dit parfois, non, ces personnes ne me supportent pas, c'est comme si je ne suis pas aimé dans ma maison, dans ma famille, dans mon église. Bien-aimé, toutes ces choses poussent à quoi? Poussent l'homme à développer l'amertume dans le cœur. Mon frère, évitez l'amertume. Parce que ça vous empêche à vivre la vie de l'esprit. Parce qu'il y a une compatibilité entre l'amertume et le fruit de l'esprit. Comprenez ça? Les chrétiens fidèles savent qu'ils doivent bien garder leur cœur sur ce terrain délicat. Oh, combien critique. Mon frère, combattez l'amertume dans votre cœur. Pourquoi? Parce qu'un homme fidèle ne peut pas développer l'amertume dans son cœur. Et pour terminer, 9e caractéristique, elle a appris à discipliner sa vie. Oh là là! Oh, alléluia, alléluia. Oh, oh là là. Oh, ma caméra m'a trahi. Ma caméra m'a trahi. On va continuer. Je disais, la 9e caractéristique, elle a appris à discipliner sa vie. Un homme fidèle doit apprendre à faire quoi? À discipliner sa vie. Une personne fidèle est une personne qui mène une vie, qui a une vie disciplinée. Il est discipliné dans tous les domaines de sa vie. Il est discipliné. Un homme fidèle est une personne disciplinée. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 à 27, la Bible dit, n'essayez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix. Courez de manière à l'obtenir. Et tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux, pour recevoir une couronne incorruptible, et plutôt corruptible, il dit, nous, pour une couronne incorruptible. Moi donc, il dit, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, non pas comme bâton l'air. Il dit, au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Donc l'apôtre Paul ici nous parle de la discipline personnelle. Une personne fidèle mène une vie disciplinée. Elle est disciplinée dans tous les domaines de sa vie. Regardez, une personne fidèle doit avoir une vie de prière disciplinée. Une vie d'études bibliques disciplinée. Une vie de travail disciplinée. Une vie familiale disciplinée.
une vie sexuelle disciplinée parce qu'il ne peut pas coucher avec n'importe qui. Voyez-vous, même sur le plan sexuel, cette personne est disciplinée. Quelqu'un a dit, la personne fidèle est celle qui a appliqué les Écritures à tous les domaines de sa vie. Voyez-vous, donc bien aimé, une personne fidèle applique la parole dans tous les domaines de sa vie. La vie d'un disciple est une vie disciplinée. Voyez-vous, la vie d'un disciple, on ne peut pas être un disciple de Christ sans avoir une vie disciplinée. Les deux mots, hein, les deux mots comme disciple et discipline, donc les deux mots ont la même racine. Un disciple est une personne disciplinée. Quand je dis, ou quand on se dit, on se fait appeler par disciple de Christ, on va nous reconnaître par notre discipline, notre façon d'avoir une vie, de mener une vie disciplinée. Un prédicateur a dit, la médaille d'or revient à l'athlète qui a travaillé dur, qui a appris à s'imposer une discipline, qui a résolument dit non aux myriades de distractions que tout homme sur son chemin, hein, qui en a en tête un objectif bien défini, clair et résolu de toute son âme, de s'y tenir jusqu'à l'accomplissement final. Je le prends encore. La médaille d'or revient à l'athlète qui a travaillé dur, qui a appris à s'imposer une discipline, qui a résolument dit non aux myriades de distractions que tout homme sur son chemin, qui a en tête un objectif bien défini, clair et résolu de toute son âme, de s'y tenir jusqu'à l'accomplissement final. Donc, un homme fidèle est une personne disciplinée. Elle n'est pas distraite. Elle n'est pas emportée. Regardez, une personne fidèle n'est pas distraite, n'est pas emportée, mais elle poursuit son but, sa vision, son objectif. Et elle n'est pas influencée par les distractions à gauche et à droite. Non, il est banni. Il est mis de côté, mais il poursuit son chemin. Voilà les 7 caractéristiques que doit avoir une personne fidèle. Je vais encore les réciter. Première caractéristique, je disais, elle a adopté comme objectif celui que Dieu a mis avant dans les Écritures. Deuxièmement, elle est prête à payer n'importe quel prix pour voir la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie. Troisième caractéristique, elle a un amour tout particulier pour la parole de Dieu. Quatrième caractéristique, elle a un cœur humble et docile. Cinquième caractéristique, je disais, elle ne place pas sa confiance de la chair. Sixième caractéristique, elle n'a pas un esprit d'indépendance. Septième caractéristique, elle montre l'amour pour les gens. Huitième caractéristique, elle ne se laisse pas gagner par l'amertume. Et la dernière caractéristique, elle a appris à discipliner sa vie. Voilà les 9 caractéristiques, bien-aimés, qui peuvent nous aider à être une personne fidèle, un homme fidèle ou une femme fidèle. Et mon pasteur m'a dit ceci, un homme fidèle, un homme fidèle à Dieu sera fidèle à sa femme. Une femme fidèle à Dieu sera fidèle à son mari. C'est pour dire, bien-aimé, la fidélité que vous manifestez envers Dieu va toujours se manifester envers vos semblables. Voilà pourquoi, bien-aimé, cette année-ci, si vous voulez voir la gloire de Dieu, soyez un homme fidèle, une femme fidèle, parce que Dieu cherche des personnes fidèles qu'il va honorer, qu'il va bénir, qu'il va élever. Bien-aimé, soyez parmi ceux-là. Que le Saint-Esprit nous aide à atteindre cette dimension. Qui que vous êtes, bien-aimé, efforcez-vous à être fidèle dans tous les domaines de votre vie. Ainsi, vous serez agréable et devant Dieu et devant les hommes. Soyez richement bénis. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Alors, on se revoit prochainement pour notre émission. Alors, si tu as été béni par ce message, tu peux le partager. Tu peux aussi le partager. Et aussi, tu peux aussi t'abonner à ma page ou encore, là où on écrit suivre, tu peux appuyer sur suivre. Dorénavant, tu vas suivre, tu vas participer à nos émissions en direct. Soyez richement bénis. Shalom et à bientôt. Bye bye. Merci à vous.